Aujourd'hui, la paracha s'appelle Shelach, couvre les chapitres 13 à 15 du livre des Nombres. Shelah veut dire d'envoyer et parle d'envoyer les espions dans le pays d'Israël. C'est le premier mot du deuxième verset où Dieu dit « Envoie pour toi-même des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront principaux d'entre eux. » Pourquoi le Seigneur dit « Envoie pour toi-même » littéralement dans le texte? Pour lui-même? Pour Moïse? Pourquoi? Parce qu'avant, quand Dieu a demandé à Moïse de choisir 70 anciens, il a dit « Assemble auprès de moi, ou pour moi, 70 hommes des anciens d'Israël. » Nombre 11, verset 16. Et là, il dit Envoie pour toi-même. La raison, c'est que ce n'était pas l'idée de Dieu d'envoyer des espions avant. Parce que Dieu leur avait dit tellement de fois que c'était un magnifique pays. Pourquoi il faut vérifier qu'est-ce qu'il y a là? C'est un manque de foi. Il a dit dans Ézéchiel 20, verset 6, en parlant de ce moment-là, Dieu dit qu'il avait donné un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, plus beau que tous les autres pays. Donc, le problème, c'est qu'ils n'ont pas cru. On voit que ça a mal commencé à cause de la réponse du peuple d'Israël. Ils ont perdu 40 ans, en fait 38 ans si on regarde comme il faut, alors qu'ils étaient juste à côté de la porte de la terre promise. C'est toute une perte de temps. Ça leur a pris 38 ans pour faire 800 km ou 500 000. Ils auraient pu le faire en 25 jours en marchant seulement 5 jours 5 heures par jour, pardon. Donc, on voit qu'ils ont pris leur temps. Et lorsqu'ils sont revenus, les 12 espions, on voit qu'il n'y avait personne qui courait après eux autres. Ils parlaient des fruits qu'ils avaient ramenés, des figues, même une branche de vigne tellement grosse que la grappe de raisin qui était portée à 2 personnes au moyen d'une perche. Donc, il y avait beaucoup de fruits. Mais le problème, c'est ce qu'ils ont dit, verset 33. Ils ont dit que le pays est beau, mais nous avons vu aussi les géants, les Néphilim, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. Néphilim veut dire en hébreu les déchus, ceux qui sont tombés. Dans la Septante traduction grecque, c'est le mot gigantes en grec, et c'est là qu'on a eu notre mot en français, les géants, dans plusieurs de nos traductions. Mais on voit au chapitre 14, verset 1, que suite à ça, tous les gens étaient découragés, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Et la meilleure idée qu'ils ont trouvée, c'est quoi? C'est de se nommer un chef et de retourner en Égypte, imaginez-vous. Alors qu'ils avaient tous vu comment Dieu prenait soin d'eux avec la colonne de fumée et la colonne de feu. Et on voit qu'un mauvais rapport, quand les gens partent avec une idée, que toute l'assemblée a été touchée. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Puis le peuple a pleuré pendant toute la nuit. Et à ce moment-là, on essaie de trouver un bouc émissaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ils accusent Moïse et Aaron. Ben, c'est pas si pire, même si c'est pas le fun. Mais ensuite, ils accusent Dieu directement. Ils ont dit, pourquoi le Seigneur nous a-t-il amenés dans ce pays pour nous y faire mourir par l'épée? Donc, ils s'en sont venus à voir Dieu comme étant un ennemi qui même ne les aimait pas. Deutéronome 1,27 dit, c'est parce que l'Éternel nous haït, nous hait. Donc, on voit qu'il avait complètement manqué de voir Dieu comme il est. Mais il y a 2 hommes, Josué et Caleb. Ils avaient la même situation, ils ont vu les mêmes géants, mais il y avait complètement une autre perspective sur les choses. Ils avaient de la foi, ils avaient une vision, et Dieu leur a donné une foi plus grande encore. Eux, ils avaient compris ce que Zacharie 4,6 dit plus loin, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Donc, ils savaient que pour eux, c'est impossible de battre les Néphilim par eux-mêmes. Mais ils savaient que la bataille appartient à l'Éternel.
on voit qu'à ce moment-là, ce n'est plus des géants. Ce n'était plus des géants, sauf en apparence. Et c'est ce que la paracha veut nous enseigner aujourd'hui. Quand on lit encore plus loin dans Nombre 14, on voit que comment Dieu réagit. Il est plus triste que choqué lorsqu'il dit au verset 11, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Donc on voit comme Dieu est comme triste de voir que ce peuple le méprise malgré tout ce qu'il a fait. Il est le créateur du temps et de l'espace, celui qui vit dans l'éternité et qui se permet il vient même souffrir pour sa création, l'homme, pour sauver, pour apporter le salut. Sa nature le force à être en amour avec les gens, avec Moïse. C'est vraiment ça, une bonne image du Dieu des Scriptures. Et Dieu dit à un moment donné, verset 21, « Mais je suis vivant, dit l'Éternel, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Ça ne dérange pas que s'il y a des gens, ou même la majorité, quitte le bateau. La parole de Dieu s'accomplira de toute façon. Et quand Josué et Caleb ont dit des mots pour encourager le peuple d'aller conquérir le pays, ils ont dit au verset 8 et 9, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture ou de pain. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par « ils nous serviront de pâture ou de pain » ? Qu'est-ce qu'ils mangeaient à ce moment-là, les Israéliens? Les Israélites, de la manne. Qu'est-ce qui avait la particularité de la manne? Il fallait se lever de bonne heure le matin, avant que le soleil se lève, parce que quand le soleil se levait, bien la manne fondait. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est que ce peuple-là, il ne faut pas avoir peur d'eux autres, parce que devant Dieu, ils vont fondre. Donc, on peut garder courage et allons-y avec notre adoration ce matin.